suis venu vous raconter une histoire assez banale en fait, et je pense que c'est en ça qu'elle peut être intéressante, parce que du coup vous l'avez certainement déjà vécue, ou au moins vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Cette histoire, c'est l'histoire d'un demi qui est né il y a une trentaine d'années à peu près en Polynésie. Sa maman est née à Talence, à côté de Bordeaux, et son papa est né à Papeete, comme lui. Ce demi, il a deux grands-mères. Une blanche, mamie, qui lui parle en français et qui lui apprend comment c'était la Seconde Guerre mondiale, quand elle était en métropole. Et puis il a une grand-mère bronzée, Maou, qui lui parle en tahitien et qui lui apprend à pêcher à Tikehau. Ce demi, au bout d'un moment dans sa vie, il va se rendre compte qu'il parle français pas trop mal, mais qu'il ne parle pas le tahitien. Et ça l'embête. Ce demi, vous l'avez compris, c'est moi. Et cette histoire, en fait, j'espère qu'on l'a vécue. Je vais vous livrer ce soir ma version de cette histoire. La première partie n'est pas forcément intéressante entre 0 et 20 ans. Ça, je suis au contact du tahitien tous les jours, mais ce n'est pas le moment fondamental. J'ai juste une petite anecdote. Je m'appelle Peter, pour tout le monde. Et en fait, pour Maou, je m'appelais Terry Ehina. Elle ne m'a jamais appelé par mon prénom occidental. Et je savais qu'à l'extérieur, je m'appelais Peter. Et je savais qu'à l'intérieur, je m'appelais Terry Ehina. Mais en fait, je pensais aussi qu'à l'extérieur, mon nom de famille, c'était Meul. Et qu'à l'intérieur, mon nom de famille, c'était Anei Oe. Parce qu'elle le disait souvent. Pour les gens qui n'ont pas grandi avec une grand-mère tahitienne, Anei Oe, ça veut dire « calme-toi, sinon le baleinier ne va pas rester dans le coin très longtemps ». Ça, c'était entre 0 et 20 ans. Ensuite, j'ai continué mes études. J'ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion mes études et maintenant mon travail, l'informatique. Et ces études m'ont amené à Montpellier. Et à Montpellier, ça se passe bien. Du matin jusqu'au soir, je fais que de l'informatique. J'ai des collègues de classe, tout va bien. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, ces camarades avec qui je partage une passion, et bientôt un métier, on ne pense pas pareil. On ne réfléchit pas pareil. On ne réagit pas de la même façon aux mêmes choses. Et pour tout dire, en fait, on n'a pas du tout la même mentalité. Donc en fait, je suis français comme eux, mais je ne suis pas français comme eux. Et il y a un autre aspect en fait, de ma vie à Montpellier, c'est que j'ai un accent, ça s'entend, et les gens me demandent d'où tu viens. Et je dis de Tahiti. Et on me dit, ah, j'aime beaucoup Haïti. Et donc je dis, non, non, Tahiti. Et on fait, ah, Tahiti. Et là, en fait, tu viens de Papette? Non, je viens de Haroué, c'est à côté. Et on commence à comprendre qu'on vient d'un endroit un peu différent de tous les autres. Quand on voit comment les gens accueillent les Tahitiens et les Polynésiens, on se dit qu'on a quand même de la chance. Sans me rendre compte, en vivant ça, au bout de quelques mois, il y a une transformation en moi qui se passe. C'est qu'en Polynésie, je suis polynésien. Voilà, le poisson est dans l'eau, on lui demande quelle est la température de l'eau. Voilà. Mais en métropole, je suis polynésien. Je me rends compte que je suis différent, que je viens de Polynésie. Et j'en deviens fier. Je ne m'étais jamais posé la question, mais je vois la différence et je me dis, ah putain, je suis polynésien. Mais se le dire, c'est bien. Et ensuite, en pratique, c'est un peu différent. Donc on peut se prétendre polynésien, mais il faut quand même, on en a parlé tout à l'heure, il faut jouer un peu du ukulélé, il faut savoir faire son paoti, etc. Et donc, je me prends de passion pour ma culture. Et quand on est à Montpellier et quand on est étudiant, l'endroit de prédilection pour pratiquer sa culture, c'est l'association des étudiants de Polynésie française. Pour ceux qui ne connaissent pas, dit le foyer. Il y en a plusieurs en métropole. Celui de Montpellier est le meilleur. Et en fait, au fil des ans, et au gré des bonnes volontés, au foyer, vous pouvez prendre des cours de danse, de chant, de langue. Il y a des journées culturelles. On monte le Ahima à des métropolitains. Et ça se passe super bien, en fait. Donc, c'est un petit bout de culture polynésienne en métropole. Et j'y vais, c'est génial. Et au bout d'un moment, je vois des gens à côté de moi, ils chantent, ils dansent, ils jouent aussi bien que moi, voire mieux que moi, sauf qu'ils ne sont pas nés en Polynésie en fait. Alors, ça ne me dérange pas du tout, je suis content de voir que la culture dans laquelle je suis né passionne d'autres personnes, d'autres cultures, c'est génial. Mais moi j'étais venu pour être un vrai Polynésien, quoi. Si le gars à côté, il chante aussi bien que moi, qu'est-ce qui fait de moi un vrai Polynésien? Donc là je suis embêté et puis je cherche et je me dis que si le temps d'une soirée on peut faire les bons pas de danse ou avoir les bons gestes, il y a quelque chose qui ne s'improvise pas en fait, il y a quelque chose qui ne s'apprend pas au coin de la table, c'est de parler tahitien ou une autre langue polynésienne. Et donc voilà, je suis tout fier de moi, j'ai trouvé le marqueur de ma marouitude, je vais parler tahitien, la langue qu'on m'a parlé depuis que je suis petit, je vais enfin la pratiquer. Je suis content, les vacances suivantes, je rentre à Tahiti, j'achète tous les bouquins, tous, le bleu, le vert, le orange. Le vert, je l'achète en double exemplaire parce que j'avais oublié que je l'avais acheté l'année d'avant.
Et puis, je vais harceler ma ou tous les jours pour qu'elle me parle encore plus en tahitien, je prends des cours particuliers, bref, je me lance et c'est génial. Et c'est génial parce que ce mouvement d'apprentissage, il me rapproche donc du fait d'être polynésien, parce qu'avant d'avoir ce tatouage, et même comme ça, c'est pas évident, mais quand j'étais à l'aéroport de Tahiti Fa'a, on me parlait en anglais, parce qu'on pensait que j'étais un touriste. Quand j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle, on me parlait en russe, parce qu'avec mon R, jamais personne ne m'a dit « tu viens de Tahiti, toi ». Jamais, c'est jamais arrivé. Donc voilà, j'apprends le tahitien, je me lance, je suis content, je suis passionné, je suis motivé. Puis au bout de quelques mois, j'ai progressé, certes, mais je ne suis pas capable de tenir une conversation en tahitien. Je ne parle pas tahitien, tout simplement. Alors je me mets dans un coin de ma chambre, je déprime, je me pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la solution est évidente. J'ai beau avoir les capacités, j'espère, le temps, la motivation, mais je n'ai pas les bons outils. Tous les bouquins que j'ai achetés ne sont pas les bons. Hein. C'est une technique de mec, ça. Quand vous avez un problème, vous regardez ailleurs quelqu'un à accuser. Donc si je n'y arrivais pas, c'est parce que je n'avais pas les bons outils. La grammaire, ça va, la conjugaison, j'y arrive. En fait, ce qui me manque, c'est le vocabulaire. Parce qu'on le sait, en fait, les langues polynésiennes, elles sont imagées, elles sont poétiques. Le vocabulaire est extrêmement important. Et moi, mes dictionnaires, ils font 4 kilos, je ne peux pas les mettre dans mon sac. Il faut tourner des pages en papier quoi. Puis je suis informaticien. Donc c'est comme ça qu'en 2011, je me lance dans la première version de l'application, un lexique. Vous tapez un mot en tahitien, ça vous donne la traduction en français, ou en français, ça vous la donne en tahitien. Quelques heures, quelques jours, j'ai mon application qui fonctionne très bien, sauf que c'est un contenant, c'est une coquille, il faut quelque chose dedans. Et là, c'est l'œuf et la poule. Je fais une application pour apprendre le vocabulaire en tahitien, mais elle est vide parce que je ne connais pas le vocabulaire en tahitien. Donc je contacte des gens qui ont fait des dictionnaires, qui ont fait des lexiques, et ils sont de bonne volonté, il y a des problèmes de droit, ça ne se fait pas, le format du fichier n'est pas le bon, etc. Ils ne veulent pas. En 2017, grâce au ministère de la Culture et grâce au service de la traduction et de l'interprétariat, Réo sort. Et là, je suis content, je suis fier comme un pou, mais je suis surtout, enfin, je vais pouvoir apprendre le tahitien parce que ce qui me manquait, c'était évident, c'était juste une application, c'est ça qui va faire la différence. Et ça me fait plaisir de participer, d'offrir un outil pour qu'on puisse apprendre cette langue, parce qu'il y a quand même un aspect magique au numérique, à l'outil informatique, c'est que ça aide énormément. Si demain vous voulez apprendre l'islandais, il n'y a pas beaucoup de cours d'islandais à l'UPF. Par contre, vous pouvez aller sur Internet, trouver quelqu'un, brancher votre logiciel de visioconférence et discuter avec cette personne. Vous pouvez apprendre n'importe quelle langue aujourd'hui. Ça vaut pour le tahitien. On est même arrivé à un niveau où il y a des logiciels de visioconférence, en fait, qui intègrent la traduction instantanée. Vous êtes français, vous parlez en islandais. Vous parlez en français, le logiciel reconnaît ce que vous avez dit, le traduit en islandais, l'envoie de l'autre côté du monde, et en fait, le logiciel du correspondant va synthétiser vocalement ce que vous avez dit, mais en islandais. La personne vous répond, et vous entendez du français. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable de parler dans sa langue natale à quelqu'un d'autre qui lui aussi parlera dans sa langue natale. C'est quand même assez magique. Le souci, quand on a ce genre d'outils, c'est qu'au bout d'un moment, on va se demander à quoi bon apprendre une langue ? À quoi bon apprendre des langues, puisqu'avec un logiciel, je peux en comprendre beaucoup plus que je pourrais en apprendre. On va commencer à se refermer sur soi. Pour moi, apprendre une langue, je vous l'avais dit, c'était d'être un vrai Polynésien. C'était un mouvement vers un groupe, je voulais être reconnu comme tel. Et il me fallait ça, il me fallait le tatouage, il me fallait le do fa sol du ukulélé, et puis il me fallait savoir parler en tahitien. Et donc, 18 mois se sont écoulés, j'utilise tous les jours Réo. Et donc, je peux vous dire que je ne sais toujours pas parler tahitien. Voilà. J'en suis pas fier du tout, mais c'est comme ça. Donc là, je me remets dans un coin de ma chambre, je me remets à déprimer, je me dis pourquoi ? J'ai toujours les capacités, enfin j'espère, j'ai toujours la motivation, j'ai l'outil, alors là l'outil, ça va être compliqué de trouver une excuse. Et je comprends pas. Et puis, faut pas se mentir. Parler tahitien, se lancer, on a honte, on a peur de se tromper. Et c'est stupide, c'est pas stupide, chacun sa vie. Mais c'est bizarre parce que quand on va parler anglais ou espagnol ou islandais, c'est pas grave en fait de faire des fautes, on s'en fiche. Mais quand on va parler tahitien, marquisien ou paumotu,
On a peur de faire des fautes. Je ne parlerai pas pour les autres, mais pour moi, cette peur, elle est évidente. C'est parce que chaque faute que je fais, des fautes stupides, qu'un enfant de 5 ans ne ferait pas, montre justement que je n'ai pas fait partie de ce groupe depuis ma naissance. Montre, pas que je suis une pièce rapportée, mais que je ne suis pas un vrai Polynésien. Et en y réfléchissant bien, il y avait une deuxième raison à ce manque de motivation, au fait de ne pas avoir réussi. Et cette deuxième raison, c'est qu'en fait, finalement, j'ai plus besoin d'être reconnu comme un vrai Polynésien. Sans le savoir, j'ai suivi le conseil de Nietzsche qui disait « deviens qui tu es ». En rentrant en Polynésie, en vivant, en participant à des projets culturels, en faisant des applications, juste en m'impliquant, en vivant au jour le jour, je suis devenu qui j'étais, un Polynésien parmi tant d'autres. Et ma maoïtude, je la vis, c'est pas la maoïtude, mais c'en est une, et c'est la mienne, et en fait, aujourd'hui, elle me suffit. Elle me suffit, donc du coup, c'est bien, parce que moi, j'ai réglé mon problème d'identité. L'inconvénient, c'est que je veux apprendre le tahitien, je veux le parler, parce que c'est la langue de ma grand-mère, c'est la langue de Mao. Et plus que les souvenirs, plus que les photos et plus que les tifeifei, c'est vraiment cette langue qui m'unit à elle, et à chaque fois que je la parle, je parle tahitien, mais je suis caché, je vais à Kimatara, personne ne m'entend et tout, je parle tahitien, mais ne voit pas beaucoup de gens, ça me rappelle ma grand-mère. Et c'est en faisant ce travail d'introspection, que je vous livre ce soir, que j'ai trouvé en fait ma nouvelle source de motivation. Et en fait, c'est tout simplement la gratitude. La gratitude de vivre dans ce petit coin de paradis, qui est quand même sacrément bien préservé du reste du monde. Et un coin de paradis, un joli terrain, ça ne suffit pas. Il faut des jolis gens dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est que nous préservions et que nous fassions prospérer notre art de vivre. Cette gentillesse, cette spontanéité. Mes premières années à Montpellier étaient très difficiles parce que je souriais comme un idiot et les gens me disaient tiens, il a une tête d'idiot. Mais c'est naturel, ça fait partie de nous et c'est beau, c'est ça qui fait qu'on vit ensemble. Et du coup, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, en échange, si vous voulez bien, de tout ce que je viens de vous raconter, c'est de vous inviter à faire un voyage. Et ce voyage, c'est celui d'apprendre une langue polynésienne, n'importe laquelle. Parce que le but, ça fait qu'un jour, tout le monde en Polynésie parle au moins une langue polynésienne. Parce que comme ça, on pourrait échanger, on pourrait se comprendre dans ces langues qui appellent au partage, qui appellent à l'imagination. Pour ne pas oublier d'où nous venons et pour savoir où nous allons. Merci.